C'est une nouvelle semaine riche en informations qui vient de démarrer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Nous allons décrypter comme d'habitude l'actualité qui est dominée par la signature de l'accord cadre des Doha entre Kinshasa et les ténors de l'Alliance Fleuve Congo. Un accord cadre qui pose déjà les bases pour les négociations à venir, les négociations proprement dites entre Kinshasa et les rebelles. Cet accord cadre s'articule autour des 8 axes qu'on va s'efforcer de décortiquer le long de cette émission. Dans l'entretemps, des persistances ou des doutes se font encore manifester suite ou à la suite à donner, bien évidemment, à l'exécution ou à la mise en œuvre effective de la signature de cet accord cadre des Doha. Vous avez suivi tantôt les communiqués des rebelles qui signent et persistent que la réouverture de l'aéroport de Goma est une décision qui doit émaner exclusivement de l'administration rebelle plutôt que de Kinshasa, comme cela a été acté lors du dernier conseil des ministres. Comment gérer ces tensions? On va en parler dans cette émission. Si nous apprenons, malgré la signature de cet accord cadre des Doha, un carnage qui a eu lieu dans un centre de santé dans une localité de Boutembo où plus ou moins 20 personnes ont trouvé la mort. L'attaque est attribuée aux ADF, un autre groupe armé qui opère dans ces territoires, un groupe armé réputé très violent. Est-ce qu'il faudrait créer encore un autre cadre de concertation pour gérer la question des ADF? On va en parler dans cette émission. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir le premier invité qui est avec nous en attendant l'arrivée de Maître Padou qui nous signale qu'il n'est plus loin de nos installations. Dieudonné Kaninda du parti politique ALDEC. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Merci pour l'invitation. Mais d'emblée, avant de commencer ce magazine, laissez-moi rendre un hommage à nos vaillants léopards. Exactement. Qui ont donné la joie à toute la population congolaise. Et nos hommages vont tout droit auprès du premier citoyen de la République, grâce à sa détermination, sa volonté. Il va recevoir d'ailleurs ces léopards aujourd'hui à 13h. Nous voyons comment les léopards sont en train de donner encore le sourire, l'exploit à la population congolaise. Nous espérons voir les léopards à la phase finale de la Coupe du Monde. Parce que vous savez, notre génération, nous n'avons jamais vu les léopards en compétition, en finale de la Coupe. Dans une phase finale d'une Coupe du Monde. Dans une phase finale de la Coupe du Monde. Ça sera pour nous. La dernière fois, c'était en 74. En 74, vous n'étiez même pas encore né. Aujourd'hui 51 ans que les léopards n'a jamais participé à cette grande fête mondiale du football. Et nos remerciements à tous les léopards, Chancel Mbemba, Fiston Maele, tous les joueurs, Cédric Bakambu. Donc la nation tout entière sera fière de vous. Et surtout que si vous réussissez à rafler cette qualification à la phase finale, vous allez marquer ou inscrire votre nom dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes derrière vous. Merci beaucoup pour ce beau spectacle que vous nous avez offert hier soir. Nous étions tous dans la joie. Quand il s'agissait des léopards, il n'était pas question de l'opposition, de la majorité de la société civile. On était unis. L'unité nationale. Unité nationale. Même à Goma, à Bukavu, les gens ont célébré. Même à Goma, à Bukavu, malgré la situation qu'ils ont, malgré les moments qu'ils travaillent et traversent, même Nanga aussi avait célébré la victoire des léopards. Parce que c'est un Congolais, quand bien même qu'il est en train un peu de dérailler, de se mettre un peu à l'écart avec ceux qui restent patriotes à leur nation. Voilà pourquoi. Merci beaucoup à nos vaillants léopards. Très bien. Allez, avant de prendre le deuxième invité qui reprend encore son souffle, une autre question à vous. Alors, comment faire en sorte que les léopards puissent
être dans les bonnes conditions dans les jours qui viennent? Parce qu'il y a, après cette finale qui s'est jouée pratiquement entre la RDC et le Nigeria, il y a encore un match qu'il faudra négocier dans ce qu'on appelle barrage intercontinental. Comment capitaliser cette montée en puissance de nos léopards? C'est-à-dire, c'est le travail de staff technique qui vont toujours travailler pour rendre l'air moral encore plus haut, de multiplier encore des efforts, d'oublier l'étape passée, de projeter de nouvelles ambitions, de projeter une équipe qui vont être en mesure de s'affronter avec toutes les équipes au niveau international, au niveau mondial. D'ailleurs, nous avons des joueurs qui évoluent dans des championnats européens qui n'ont pas envié. Ils n'ont rien envié aux Sénégalais, aux Ivoiriens, Camerounais, Camerounais, Marocains. Nous avons vu hier les Léopards, nous ont livré un bon spectacle. Nous espérons voir garder cette... Malgré les comportements peu catholiques de l'arbitre. Malgré l'arbitre a semblé un peu de négliger, de détruire cette fête, d'invalider le début des Léopards sans raison. Il ne s'est même pas rendu au VAR pour essayer un peu de voir ce qui s'est passé, si réellement il y avait une faute ou pas. Merci mais l'arbitre a invalidé nos 2 buts, mais cela n'avait pas laissé les Léopards. Merci beaucoup, Dieudonné Kaninda. Je vais revenir à vous. Toujours été là pour travailler, pour multiplier des efforts, afin de remporter cette finale. Aujourd'hui, les Léopards représentent les continents africains dans le barrage pour rafler une place au niveau de la phase finale de la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Dieudonné Kaninda. Laissez-moi accueillir le deuxième invité qui vient de faire son entrée. Il est en chemise aujourd'hui. Il n'a pas voulu mettre l'une de ses plus belles vestes. Maître John Padou Bonoli-Noli. Bonjour, bienvenue. Bonjour, une accusation gratuite. Comment ça? Ouais, mais parce que je pourrais aussi reprocher la chaîne, un beau studio, un beau cadre. Mais pour prendre la SACER, c'est toute une éternité. Donc, heureusement que je me suis mis comme ça parce que j'ai fait 21 km pour arriver ici. Je voudrais demander au DG de revoir et de parler avec votre coup de gueule est passé. On va voir ça. Parler avec le syndic pour qu'ils aient au moins 2 ascenseurs, c'est pas normal. Merci pour ce sacrifice. Dis-nous, comment vous allez? Comment se porte ensemble pour la République? J'ai vu Moïse Katoum tweeter aussi, féliciter les Léopards, bien qu'opposants, mais le foot nous unit. Est-ce que vous avez vu la couleur d'un parti politique porté par les Léopards? Il s'agit d'un problème de pays, ce n'est pas question de dire X, Y. Donc, la joie a été parfaite hier. Et je crois que c'est une leçon qu'ils ont dit administrer même à les... règles du Nigeria. Non, je parle par exemple dans d'autres secteurs. Qu'il y a des choses qui ne nous amènent pas dans des débats illusoires, qui doivent nous réunir. Il n'y a que le foot qui sait nous mettre ensemble. Même le Parce qu'avec les questions politiques, on le basket, même la musique. Le foot accroche pratiquement tout le monde. Dans la musique, il y a aussi des divisions. Il y a des pro Fali, des pro Ferré, des pro Wera, des pro JB. Mais quand c'est les Léopards, c'est l'unité nationale. Non, autant que dans cette réussite-là, on pourrait attribuer à X, Y. Donc, il ne faut pas suivre ça. Le problème est que lorsque l'équipe nous fait réjouir tout le monde, ça n'a pas de tendance. Je crois que la joie d'hier peut faire ce que 2 rivaux s'embrassent. Même 2 personnes qui suivent la même femme peuvent s'embrasser comme ça parce que la joie est parfaite. Beaucoup. Félicitations à nos Léopards. Je vous laisse le temps de répondre à votre souffle. Pendant ce temps, on va ouvrir le débat avec Dieudonné Kaninda, signature de l'accord de Doha, accord cadre de Doha. Juste après cette signature, on voulait que la situation puisse s'apaiser, mais on a encore assisté pratiquement à un jeu de ping-pong. D'un côté, les rebelles qui montent au créneau pour dénoncer la décision de Kinshasa de rouvrir l'aéroport de Goma. Les rebelles qui annoncent que même la signature de ces accords cadres ne va rien modifier sur le terrain. Alors que le gouvernement, de son côté, espère la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Faudrait-il craindre dans les jours qui viennent que cet accord cadre puisse de nouveau capoter? Bien, merci. Vous savez,
Depuis le début de cette situation de la crise sécuritaire de l'Est de notre pays, le gouvernement congolais s'était engagé en ouvrant plusieurs fronts, par exemple. Parmi les fronts qui ont été mis en place, Par les 5 francs. les 5 fronts, nous avions les fronts économiques, Diplomatique, médiatique, militaires, judiciaire, militaire. Parlons par exemple des fronts diplomatiques. Dans le front diplomatique, nous avons commencé à Luanda pour toujours chercher les résultats qui pouvaient nous amener à une paix durable. Nous étions à Luanda, en Angola. Nous avions été à Washington, à Doha. C'est juste pour un seul but, pour un objectif bien précis, bien connu, c'est la recherche de la paix à l'est de notre pays. Voilà pourquoi le gouvernement congolais s'était engagé à ces fronts diplomatiques, à cette lutte de barrer la route, de mettre fin, de mettre terme à ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous avions assisté à un accord de principe qui a été signé à Washington. Et la semaine dernière, nous avions tous vu un accord de paix qui a été signé à Doha. Ce sont des actes qui donnent l'exploit à la population de Goma, à la population de Bukavu, à la population des territoires occupés d'une manière illégale. Cela prouve à suffisance que nous avons un gouvernement responsable qui est en train de se battre jour et nuit afin de mettre fin, de mettre terme à cette situation d'insécurité, à cette situation d'intolérance, à cette situation brutale que nous est imposée par des ennemis de la bonne marche de notre pays. Voilà pourquoi les gouvernements congolais, à travers le président de la République, ils se sont engagés de mener cette lutte, enfin, de retrouver la paix à l'est de notre pays. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que ce volet diplomatique que nous avions choisi, c'est un chemin qui nous mène vers une paix durable. C'est une histoire qui a commencé pendant une trentaine d'années. Et nous sommes déterminés de mettre fin. Et comment mettre fin? Il y avait plusieurs fonds qui ont été mis en place. Les fonds militaires. Vous l'avez déjà dit, ne vous répétez pas. Je ne veux pas revenir de ce que j'ai déjà dit sur ce plateau. Donc c'est pour annoncer à la population congolaise, plus particulièrement à la population de Bukavu et de Goma, que le gouvernement congolais s'est engagé pour la recherche de la paix dans les territoires occupés. Mais comment vous analysez la bataille communicationnelle qui a suivi la signature de cet accord cadre? Vous avez les rebelles qui vous disent que la signature de cet accord cadre ne va rien modifier sur terrain. En même temps, ils s'opposent à la réouverture de l'aéroport de Goma, estimant que c'est une décision qui leur revient des droits et non une décision qui doit être prise au niveau de Kinshasa. Est-ce qu'il y a eu sincérité dans la signature de cet accord cadre ou ce sont des pressions internationales qui ont prévalu? C'est-à-dire, le monde entier est en train de voir la bonne foi que le gouvernement congolais est en train de manifester. La bonne foi du gouvernement congolais a toujours présenté d'approcher ces gens pour essayer de les faire comprendre, de se retrouver autour d'une table afin de discuter en face. La réouverture de l'aéroport de Goma ne dépend pas du M23, encore moins de l'FC, ni du Rwanda. La réouverture de cet aéroport dépend du gouvernement congolais. Les Congo, la ville de Goma ou l'aéroport de Goma n'appartient pas à un groupe de gens ou à un groupe de rebelles qui pouvaient décider de leur sort comme ils veulent. Donc, il appartient au gouvernement congolais d'ouvrir des vols, d'ouvrir l'aéroport de Goma afin de faciliter les trafics aériens pour permettre à la population, à tout le monde, de bien évacuer librement dans leurs occupations habituelles. Donc, le front qui a été ouvert, je suis dans le front diplomatique, ça nous donne l'exploit, ça nous donne encore le courage. Est-ce un front qui n'a pas déjà montré ses limites? Non, comment ce front a montré ses limites?
grâce au front diplomatique, nous sommes en train de voir, nous avons réussi à les amener autour d'une table, enfin de discuter en face. Mais sur terrain, ça n'apporte pas grand-chose. Non, sur terrain. Je dois vous rappeler ici la résolution 2773 qui contraignait même ces rebelles à quitter les territoires occupés. Ça n'a jamais été respecté. Sur terrain, il y a des effets qui sont en train de se produire. Donc, c'est-à-dire, les Congolais, d'essayer un peu d'être patients, le gouvernement congolais est en train de travailler, enfin de mettre Merci totalement beaucoup. point à ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous avons même vu cette guerre médiatique, les fronts médiatiques, à travers le ministre de la Communication et qui a dénoncé le poison rwandais. Qui a dénoncé le poison rwandais, qui a barré la route à cette armée numérique qui voulait désorienter l'opinion. À chaque fois, il y a eu un problème. Donc, nous avions la bouche autorisée du gouvernement qui est là pour nous éclairer à chaque évolution, à chaque situation, à chaque au moment où les choses se passent. Donc, nous espérons voir le ministre de la Communication et des Médias, comme d'habitude, dans le briefing, pour rendre compte à la nation congolaise d'expliquer le bien fondé de cet accord, que la République démocratique du Congo ne reculera pas, ne bradera pas nos ressources pour la paix. Mais la République sera là pour défendre notre intégrité territoriale. 145 territoires, aucun centimètre sera livré pour à l'enquête de la paix. Merci beaucoup, Maître Padou, vous avez la parole. Permettez-moi d'abord de lire pour les téléspectateurs les 8 axes qui vont constituer les débats lors des prochaines rencontres entre Kinshasa et les rebelles. On parle d'abord du mécanisme de libération des prisonniers, on parle du mécanisme des surveillances et des vérifications du cessez-le-feu. On parle de l'accès humanitaire et la protection judiciaire. On parle de la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires, l'identité, la citoyenneté, le retour à la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux. Enfin, la justice, la vérité et la réconciliation sont donc les 8 axes sur lesquels Kinshasa et l'AFC M23 devront s'apaisantir dans le prochain jour pour finaliser pratiquement l'accord proprement dit. Maître Padou, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir quant à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées, après la signature, bien évidemment, de cet accord cadre? Oui, vous savez que quand mon co-débatteur était en train de prendre parole, j'ai directement pensé à un ami, un frère, que j'étais peut-être son oncle. S'il était ici, il allait justement demander à mon frère Kaninda de se retirer. Retire ça. De se retirer, pas retirer. J'allais parler de mon ami, comment il s'appelle, le président du parti politique, l'homme de Mouossou. Alors, vous parlez de Prince Kinana? Prince Kinana. Il allait peut-être demander à mon frère de dire non, il faut retirer. Il y a certaines choses qui ne valent plus la peine d'en parler. Comme quoi, par exemple? Comme traiter des autres des rebelles, des pantins, considérer des poisons. C'est révolu. C'est dépassé. Et je crois que la prédication ne passe plus. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a lieu d'espoir? Je vous dis directement que oui, il y a lieu d'espoir parce que le pouvoir a compris. Désormais, le pouvoir a compris que aujourd'hui, avec la signature de cet accord cadre, ils sont au même point d'égalité que l'AFC. M23. Si vous venez de lire les points, on peut prendre un point par exemple, par hasard. On prend par exemple le point, là on a parlé de gouvernance participative. C'est le point 1, 2, 3, 4 je crois. Qu'est-ce qu'on dit? La restauration de l'autorité de l'État, voilà. Les réformes et la gouvernance participative nationale. Ça veut dire quoi? Ceux qui se mettront sur la table, ils vont décider sur la gestion du lendemain. Alors il y aura des codes-parts. Autant de pourcentage pour ceci, autant. Et même la CENI, on parle même des services de renseignement. Donc on a laissé la situation pourrie pour rien. On a laissé la situation pourrie pour rien parce qu'il y a déjà comme mon frère Kanina qui viennent réciter n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui le porte-parole du gouvernement a encore la crédibilité lorsqu'il parle? Combien de ces propos ont été contredits?
Voilà. On a des cas comme ça. Les exemples sont légion. Je suis désolé de le dire ici. Nous devons nous regarder en face et se parler. Plusieurs fois, nous leur avons dit qu'il faut savoir écouter. Imaginez-vous aujourd'hui, que deviennent les résolutions prises en 2022 à l'Assemblée nationale? Pas de négociation avec le M23. Pas de brassage, pas de mixage. Pas de brassage, pas de ceci, mais on parle de DDR. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne vous a jamais dit? C'est bien beau d'aimer le président, c'est bien beau de réciter béton, ainsi de suite. Mais il faut aussi lui dire d'écouter. Et écouter, c'est écouter l'opposition. Écouter la voix de Bonolino lorsqu'il parle. Parce que lui ne vient que prêcher la vérité et faire voir que nous devons chercher la solution pour le pays. La joie d'hier est réconfortée par cet accord cadre. Le pouvoir a compris. Oh, tous les fronts diplomatiques, les fronts médiatiques, tout ça, c'est des récitations qui ne valent plus la peine. Vous en avez échoué parce que nous avons dit que c'était la pire des voies à suivre. Plusieurs fois, je vous ai répondu ici que pour qu'on reconnaisse une agression, il faut poser une question interne. On ne peut pas fermer la porte de sa maison et retrouver ça ouverte. Il y a quelqu'un qui est entré s'il n'y a pas de mécanisme. Soit on a cassé la porte, soit c'est quelqu'un qui est allé ouvrir. Or, nous sommes dans le deuxième contexte d'analyse. Donc, il faut que nous essayons de régler les problèmes entre nous. C'est comme ça que même lorsque vous lisez l'accord, vous avez trouvé le terme patins. Est-ce que vous avez trouvé le concept comme fugitif? Vous retrouvez l'agression dedans? Les partis, l'AFCM 23, ainsi, je les ai vus même se saluer dans les images. C'est pour dire que dans une société, il peut y avoir des problèmes. On peut trouver des solutions entre nous. Ce n'est pas en prenant l'avion en allant ailleurs. Ce sont des choses que nous pouvions régler ici. On disait non, non, mettons-nous. Les garants de bon fonctionnement des institutions pouvaient faire appel. Dit mettons-nous. Que des qualitifs et ainsi de suite. Donc, pour répondre simplement à votre question, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais au moins la prise de conscience est là. Est-ce que nous sommes prêts? Les deux parties sont à ce jour prêts à désamorcer la bombe. Vous avez suivi la pré-signature de cet accord. D'un côté, les rebelles qui montent au créneau pour dire que la décision de rouvrir l'aéroport de Goma dépend d'eux et non de Kinshasa. Et de l'autre côté, Kinshasa qui espère, on va dire malheureusement, la mise en application effective de cet accord. Est-ce que nous sommes à ce jour prêts de désamorcer cette bombe? Il faut dénoncer tous ces individus, pour mieux parler, tous ces citoyens qui estiment que lorsqu'on signe un accord, il faut venir avec des déclarations malsaines. Vous trouvez normal, non, un instant, vous trouvez normal que celui qui a pris mission pour représenter le gouvernement est à Doha et il a signé au nom du gouvernement. Et de l'autre côté, il y a un représentant aussi des AFC. Et vous venez, vous faites une discussion, non, préparez-vous à la réouverture là où ils sont. Alors que vous avez démontré votre capacité, je dis bien votre capacité, de récupérer les coins. Trouvez-vous, même si l'État est tout puissant, lorsqu'il voudrait venir faire une perquisition chez vous à la maison, c'est avec un support, non? C'est avec un document. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut faire ici, il faut privilégier la paix. Il faut avoir un discours de paix. Et le discours de paix, c'est dire que nous allons parler avec nos frères de l'autre côté pour ouvrir. Mais comment ça? Jusqu'à preuve du contraire, Goma, Bukavu, l'aéroport, les infrastructures appartiennent encore à la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo, c'est qui? C'est vous et moi. Ce sont les Congolais qui sont à Goma. C'est tous ces gens-là qu'on reconnaisse comme des Congolais, même si hier on les critiquait qui ne sont pas des Congolais. Les Psimois, les Nanga, ainsi de suite, le porte-parole de la CDLI de PES ici, comment il s'appelle encore? Laurence Kanyumba, je pense. Voilà, tous ces gens-là. Ils sont des Congolais, nous les reconnaissons comme tels. Personne n'a le droit de leur enlever cette identité. Alors maintenant que ce qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît, parce que par cet accord cadre, c'est une reconnaissance de dire qu'il y a une partie qui n'est pas gérée par le pouvoir en place. Alors, lorsque vous voulez aller là-bas et que vous décidiez d'y aller, il faut prendre ça dans le contexte des éléments positifs pour dire que nous avançons petit à petit. Et le souci pour nous est que la réouverture soit là. La réouverture ne peut se faire qu'avec le concours des autres. Qu'est-ce qu'il y a de méchant à comprendre cela?
Maintenant que la décision a été déjà actée au niveau du Conseil des ministres et que les rebelles de leur côté restent campés sur leur position de ne pas rouvrir l'aéroport sur décision de Kinshasa, comment gérer l'aspect humanitaire? Il y a des populations en déplacement, des populations en souffrance. Alors comment faire en sorte que les aides humanitaires puissent leur parvenir? Très bien. Ce n'est pas aujourd'hui comment commencer. J'ai suivi mon co-débatteur relever un élément important que ça fait plus de 30 ans. Il y avait aussi de l'aide humanitaire. Exact. Nous savons le couloir, comment on crée le couloir humanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couloir humanitaire va se faire avec le concours de ceux qui gèrent là-bas. Aujourd'hui, vous parlez du gouvernement tel qu'il a décidé. Ce gouvernement reconnaît qu'il y a des fonctionnaires qui sont de l'autre côté, il les paye. N'est-ce pas? On a bloqué même leurs droits. Est-ce que dire ça, ce n'est pas la meilleure solution? Dire que vous ne pouvez pas sanctionner ceux qui subissent, comme vous. Ils sont là, vous leur avez envoyé là-bas pour travailler. Et qu'il y a un événement malheureux qui leur arrive. Vous bloquez, vous dites non, non, vous n'avez droit à rien. Vous devez souffrir, vous devez mourir là-bas. Même le gouvernement est en train de tuer les Congolais de l'autre côté qui ne vivent que de leur salaire, par exemple. Minimal ou maximal que ce soit, mais c'est leur droit. Donc aujourd'hui, des discours qui vont dans le sens des propos discourtois, j'allais dire, des propos qui ne valent pas la peine, qui ne renforcent pas la paix, je crois que ce sont des discours à dénoncer. Et le chef de l'État, comme garant de bon fonctionnement des institutions, doit tenir compte. Il va de mon droit de rappeler au président de la République qu'il ne faut pas accepter tous ceux qui viennent avec des discours déjà de mon frère sur la table. Très bien. Avant de lui redonner la parole, vous dénoncez les discours qui vont dans le sens de fragiliser la paix. Alors, vous conseillez à Kinshasa d'adopter quelle posture sur le plan communicationnel? C'est simple, d'adopter une communication responsable. Ça veut dire quoi? C'est une communication, là où on mettait patin, on met frère. Là, on mettait fugitif, on met ami. Là où on... C'était parce que ici, on ne privilège pas... Vous demandez pratiquement au gouvernement de cajoler ces rebelles. On ne cajole pas. C'est sanguinaire. Un bon père de famille, je prends le gouvernement comme le papa, qui ont discordance avec l'un de ses enfants. Ça ne sert à rien de qualifier à tout moment dès lors que le papa a accepté d'être avec cet enfant sur la même table. Il va de bonne éducation. Je crois que le discours doit évoluer. Très bien, merci beaucoup. Allez, Dieudonné Kanida, je reviens à vous. Et l'habitude de prendre un note, laissez un peu le téléphone. Je n'ai pas le téléphone. Très bien. Comment accorder les violons à ce jour entre Kinshasa et les rebelles? Faut-il attendre que le processus de Washington puisse aller jusqu'au bout de sa logique, ou il faudrait déjà en interne penser à d'autres solutions susceptibles de nous ramener vers l'unité? Vous savez, l'actuel régime, depuis notre accession au pouvoir, nous avons toujours travaillé pour l'unité des Congolais. Nous avons toujours privilégié la cohésion nationale. C'est alors que vous avez vu le chef de l'État lors de son premier discours de l'investiture au niveau Palais de la Nation, il avait tendu sa main. Même dans son deuxième mandat, il a toujours continué de tendre sa main à tous les Congolais. Il a plusieurs fois convoqué des assises. Hier, c'était de consultation, concertation. Il a toujours envie, il a toujours le souci de tendre sa main, d'écouter nos amis d'en face, de l'opposition. Nous avons vu Moïse Katumbi accepter de répondre à l'invitation de son frère. Mais du coup, lui-même, il est devenu, voilà. Donc, la cohésion nationale, elle est toujours là et elle a toujours été privilégiée. Nous avons toujours privilégié la cohésion nationale afin de mettre des Congolais ensemble. L'unité entre des Congolais. C'est ça le travail que le gouvernement est en train de faire. Par rapport à la situation sécuritaire, j'ai entendu mon co-débatteur, il a énuméré plusieurs points. Prenons par exemple le plan médiatique. Les gouvernements congolais sont en train de travailler. Le plan, sur le plan médiatique, ce n'est pas seulement une affaire des gouvernements. Même nous,
qui avons l'habitude de défiler dans les différents plateaux de la place. Nous avons aussi ce devoir-là, en tant que patriotes congolais, de barrer la route à ce que nous appelons poison rwandais, de barrer la route à l'armée numérique rwandaise, afin de faire comprendre à la population congolaise sur ce qui se passe réellement dans notre pays. Je ne peux pas voir un Congolais en train de critiquer son gouvernement pour privilégier des rebelles, pour parler que de mal de son gouvernement. Donc ici, vous voulez montrer à nos enfants qui nous trouvent que les rebelles sont plus forts que les gouvernements congolais. Je vous répondrai non. Ils vous demandent de changer votre façon de traiter ces rebelles. Non. Ils vous demandent de revoir votre communication. Ils sont rebelles. On ne peut pas changer notre manière de communiquer. On ne peut pas changer le terme. Il faut les appeler frères. Patins, fugitifs. Ils le sont. Dans le front qui nous a été ouvert, il y a le front judiciaire. Le front judiciaire, c'est quoi? Parmi les griefs, parmi l'accord qu'on vient de signer, vous voyez, ils demandent même la libération de certains, l'échange de prisonniers, ils sollicitent même la levée des poursuites judiciaires pour certains d'entre eux. Mais le front judiciaire, c'est-à-dire la République est en train de documenter tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Nos cours et tribunaux sont là d'observer, de suivre. De quelle qualité Nanga aurait organisé les concours de magistrats? Et ces magistrats-là, ils vont rendre justice au nom de quel peuple, au nom de quel président, au nom de quel peuple? Ils envisagent même de mettre en place un visa pour toute personne qui voudrait aller à Goma. On doit barrer la route à ce genre de pratiques qui cherchent à amener notre pays vers la balkanisation. Nous disons non, ce pays ne sera pas balkanisé. Non. Moi, j'ai toujours dit, cette situation qui nous est imposée par des rebelles, ce n'est pas une affaire du gouvernement congolais. Ce n'est pas une affaire de Tshisekedi, ni de Patrick Mouyaya, ni de Mme Judith Souminois, ni de Mme Thérèse Kaïkwamba. C'est une affaire des Congolais. C'est une affaire des Congolais. Des Congolais en général. Mais, même ceux de l'opposition. Pourquoi on a laissé la situation pourrir? Pourquoi on a attendu que Goma, Bukavu puissent tomber entre les mains des rebelles avant de songer à la négociation? C'est-à-dire, on n'a pas croisé le bras et attendre la situation. Maintenant que le rapport de force a changé, maintenant que les rebelles ont pris plus d'épaisseur dans leur combat. Non. Comment gérer la situation? Malgré la trahison au sein de nos services, au sein de l'armée, nos hommes en uniforme, nos FARDC, ils ont resté là pour sécuriser les territoires non occupés, afin de chercher comment récupérer les territoires occupés d'une manière illégale. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un an au travers des points de presse en train de pleurnicher, qu'ils sont bombardés. J'aurais voulu aussi voir nos amis de l'ensemble encourager cette avancée de FARDC. Mais là, ils n'en parlent pas. Mais lorsque les rebelles attaquent les gouvernements ou nos militaires, c'est alors qu'ils viennent venir dans ce plateau de télévision se faire des experts en balistique, en armement, en renseignement. Non, on nous a fait ceci, nous on devait faire cela. Mais l'avancée de nos FARDC, nous sommes là, tous derrière nos hommes en uniforme. Nous avons vu les gouvernements améliorer leurs conditions de vie, leurs salaires doubler, afin de permettre de combattre pour récupérer notre pays. Notre intégrité territoriale n'est pas à négocier. C'est une affaire de tous les Congolais. Voilà pourquoi, sur le plan médiatique, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma Bendele Koyate. Cette campagne n'est pas seulement nous, on ne peut pas s'approprier de cette campagne. Même Maître Padou de l'ensemble, répondez à ma question. Il peut s'approprier de cette campagne Congolais Téléma Bendele Koyate. Comment accorder les violons entre Kinshasa et les rebelles AFC M23? Je vous rappelle ici la communication des uns et des autres. On ne va pas rouvrir l'aéroport. Alors que Kinshasa a décidé en Conseil des ministres de rouvrir cet aéroport. Je vous ai dit ici, le problème de la réouverture de l'aéroport de Goma ne dépend pas de M23, encore moins des AFC, de Corneille Nangaa.
Parce qu'ils n'ont pas les droits ni qualité. En quel droit, en quelle qualité? Et surtout pour les aides humanitaires. Nous avions vu les assises. Le président de la République était en France, à Paris. Nous avions même vu ce qui a été dit là-bas. Ce n'est pas... On ne peut pas dépendre d'eux. Le ministre de la Communication et Médias nous a toujours rappelé que ce n'est pas le M23, ni le FC, encore moins le Rwanda ou le Rwandais. Le problème de la réouverture de l'aéroport de Goma dépend du gouvernement congolais. Merci beaucoup. Ce n'est pas à un groupe de gens, à un groupe d'individus, ou à nos amis de l'ensemble pour la République, ou à nos amis de Front contre les Congos, d'en parler. Merci beaucoup. Maître Padou, j'aimerais avoir votre lecture du dernier point de cet accord qui aborde ou qui parle de la justice, la vérité et la réconciliation. Déjà, sur les plans judiciaires, il y a Nanga, il y a, je crois, Bissimwa, il y a Kabila qui ont été condamnés comme étant responsables des actes qui arrivent à la population. Mais de l'autre côté, il y a aussi ces victimes qui attendent réparation. Comment gérer cet aspect? Et puis, les deux autres points qui parlent de la vérité et de la réconciliation. On va réconcilier qui? On va se dire quelle vérité? À vous la parole. Merci. J'ai du mal à suivre mon frère Kanda aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a lu quel document. Peut-être que, bon, il a pris quelque chose de déramassé ou quelqu'un a écrit comme ça. Il n'a pas lu peut-être le texte l'accord cadre. Parce que franchement, même le tout petit intellectuel que je suis, si je le suis réellement, et je vois que c'est en français simple, c'est limpide, c'est en français facile. Ce n'est pas très compliqué d'en savoir. Alors, la deuxième chose, je l'ai écouté évoquer que, bon, depuis que ce pouvoir est là, on prône l'unité des Congolais. J'allais poser la question, si j'avais encore ce pouvoir de poser la question, j'allais poser la question qui me définit, c'est quoi l'unité des Congolais? C'est ce genre de discours. Quelqu'un qui estime qu'il faut aller vers l'unité des Congolais. C'est aller vers des discours assez discourtois comme ça. C'est malheureux. Deuxième chose, je reviens à votre question. J'ai aussi toujours suivi cette question de poison rwandais. Je suis curieux d'en savoir un peu plus. Ils sont incapables de mettre ça même dans l'accord de Washington. Ils sont incapables de mettre le terme même rebelle dans l'accord cadre. Ça nous aiderait. Parce que lui et moi, nous n'avons pas qualité de qualifier quelqu'un de rebelle. On le qualifie par des voies autorisées. La rébellion ne se présume pas, ça se prouve par des éléments. Aujourd'hui, quand Nina et son groupe sont en train de prendre le Congo comme leur propriété privée, ils peuvent décider comme ils veulent ça le concours des autres que nous sommes. C'est comme ça que nous leur disons, ce n'est pas comme ça que la société doit évoluer. Lorsque vous lisez l'accord, on vous dit par exemple, je vais arriver à votre question, je prends une autre question, lorsqu'on dit par exemple la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative. Je quitte d'abord la gouvernance participative. La restauration de l'autorité de l'État veut dire quoi? Si il y a un déficit de l'autorité. Autrefois, avec mon ami que je salue, Eric, nous avons fait un débat sur l'incapacité, l'incompétence. Lorsqu'on dit que le président est mal entouré, je l'ai dit autrefois, ça veut dire quoi? Que lui est bon, c'est ceux qui l'entourent qui sont mauvais, alors que lui doit répondre. Qui les met en place? Il doit assumer la responsabilité de sa gestion. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, j'insiste, cet accord cadre remet et le gouvernement de Kinshasa et l'AFC au même point d'égalité. Je lis le texte, c'est en français facile. Vous dites encore qu'il y a un élément important, on parle de la justice, la vérité, on parle de la vérité réconciliation. et de la réconciliation. On ne se réconcilie que là où il n'y a pas conciliation, là où il y a un problème. Ce qui veut dire que et le gouvernement et l'AFC reconnaissent qu'il y a un problème. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laver les accusations ou les jugements rendus contre Kabila, Nanga, Bissimwa, bref, tous ces gens qui appartiennent, d'après la justice, à l'AFC?
ou on va procéder encore à d'autres sanctions? La difficulté pour moi par rapport à cette question est que je suis sous serment. On ne va pas quand même enlever mon petit serment. Et dans mon serment, j'ai juré de respecter les décisions judiciaires. Mais il y a quand même une curiosité en tant que citoyen. Nous avons suivi cette audience-là. Au lieu de parler par exemple des griefs de Kabila Deva, l'autre coup, on parle de la paternité, de la nationalité, de la nationalité, alors que le juge répressif qui est là, il n'est pas le juge de toutes ces questions-là. On aurait dû soulever une question préjudiciaire afin de vider la question de la nationalité ou de paternité et revenir chez le juge. Ça, c'est un premier élément. La condamnation, c'est une condamnation par défaut. Par le fait que le droit à la défense n'a pas été mis en place. Est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce que l'auditeur général, lorsqu'il a instruit, parce que nous sommes au pénal, l'a atteint là où il est? Avec tous ces services d'Interpol, ainsi de suite, on peut toujours situer quelqu'un à tel coin, on saisit ces pays-là, ainsi de suite. Il faut avoir ces éléments-là. Nous avons été devant une instruction, mais de mon point de vue, qui, en fait, appelle quand même à des interrogations sur la procédure à suivre. On a parlé de la nationalité, mais on a reconnu la nationalité. Donc, c'est une matière à revoir. C'est ça la bonne justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est respecter d'abord la procédure. Les acteurs politiques vont se mettre certainement autour d'une table, ils vont se réconcilier, ils vont se dire la vérité. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait des victimes, de ces familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs parents, de ces gens qui sont restés handicapés, qui sont amputés des bras, des jambes ou je ne sais quoi? On fait quoi de tous ces gens? Oui, c'est aussi la question qu'on pose, par exemple, le massacre de Kilwa, les massacres de Goma, avant que Goma ne soit occupé avec les Ouazalendo. Donc, il y a des questions comme ça. Des enlèvements par-ci, par-là, des cachots clandestins qui se sont là. Je suis victime. Donc, à un moment donné, on doit s'interroger sur ça. Ce sont les questions. Tout le monde doit répondre. Ce n'est pas un problème de dire que non, rebelle ou pas. Tout celui qui a posé l'acte doit répondre des questions de la justice. Très bien. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on nous redéfinisse les cadres, qu'on fasse les choses que ça marche bien, au lieu d'aller dans des choses de récitation, d'autorité, de ceci, tel fait ceci. Non, nous ne sommes pas là. Notre devoir, notre droit, on nous reconnaît le droit, M. Kanya, on nous reconnaît le droit de critiquer votre gestion. Parce que je suis opposant. On me reconnaît aussi le droit de vous proposer. Voici la proposition. Arrêtez avec ce discours qui peut-être vous enrichit jusque-là parce que dans votre débriefing, vous prenez de l'argent de l'État pour organiser ça. Ça peut faire autre chose. Ça peut curer des caniveaux. Hein? Il y a des routes qui se coupent par les pluies. On a encore besoin de ça. Ce n'est pas le spectacle de venir nous montrer vos Français. Donc ici, il faut aller vers ce qui va permettre que le pays marche mieux. Alors, il me dit non, les rebelles sont plus forts que le pouvoir. Moi, non. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je constate l'écrit qui est là. Il ne faut pas désorienter les débats parce qu'apparemment, vous êtes expert de désorienter les débats. Qu'est-ce que vous dites de cet accord cadre? Est-ce qu'il y a égalité de ceux qui ont signé ou il n'y a pas égalité? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne discutent pas sur le même point d'égalité? Il y a quelqu'un qui a un autre en bas. Je n'en trouve pas. Ils sont mis au même point d'égalité. Je vis, cette fois-ci c'est authentique, des tweets qui se font par-ci, par-là. Alors on ne peut pas se réveiller le matin et dire que non, non, on va ouvrir tel jour. Non, mais non. Prenez l'état de l'air écrit que conformément à ce qu'il faut que la population marche mieux, est-ce qu'on peut trouver une solution pour l'ouverture de l'aéroport? Ça va bien marcher. Donc, actuellement, et le gouvernement et les rebelles traitent sur un même pied d'égalité. Mais vous voulez dire la différence de cet accord cadre? Où est-ce que vous avez dit, où est-ce qu'on a écrit que le gouvernement va prendre ceci? Merci beaucoup. On parle même des arrangements sécuritaires intérimaires. Ça veut dire quoi? Un arrangement. Quand on dit tout arranger locaux. Arrangement sécuritaire intérimaire. Voilà. Ah. Ça veut dire qu'on va poser des questions sur la sécurité. Gloire à Dieu pour nous, qu'on n'a pas le concours de cachot clandestin. On va négocier même de notre sécurité. Mais c'est quoi la sécurité? C'est tous ces services qu'on est en train de ramasser. Je crains peut-être que Kanyinda aussi est membre des services. Allez, j'avais besoin de son sourire parce que j'ai bien attaqué. L'émission, Florie, prépare-moi déjà cette vidéo, mais une dernière question ou quelques questions avant
de prendre la vidéo. D'abord à vous, Dieudonné Kaninda. Nous avons encore appris, je crois, hier, que les ADF ont de nouveau tué dans le territoire de Boutembo. On parle de la localité Biamboué, je pense, une localité qui se trouve à plus ou moins 60 km de Boutembo. On a traité, ou nous sommes en train de traiter avec le M23 et l'AFC, mais on fait quoi de tous ces groupes armés, les ADF, ceux qui sont en Ituri? On a été à Nairobi à un moment pour traiter de cette question, mais la suite, on n'en sait rien. Que faire à ce jour pour régler une fois pour toutes cette situation sécuritaire? Je crois, Maître Padou, en étant un procéduré, il maîtrise bien la procédure. Donc, il ne peut pas aller à la contre de la procédure. La procédure qu'il y a eu au niveau de la haute cour militaire, où il y a eu un arrêt par contumace. Donc, ce n'est pas à vous d'apprendre encore c'est quoi un arrêt par contumace. Ce n'est pas une violation de la loi. Non, non, quelle loi qui a été violée? Le problème de l'identité de prévenu Kabila, c'était une exception qui a été soulevée pour essayer un peu de voir clair par rapport à son identité, à son origine qui posait problème. Ce n'était pas que dans un procès pénal, il peut toujours avoir des éléments nouveaux. Cela n'empêcherait pas les juges d'instruction de continuer dans sa démarche. Donc, sur ce point-là, on est d'accord avec Maître Padou, un grand procéduré, et ne peut pas me contredire. Donc, par rapport à la question sécuritaire des ADF... Comment gérer les autres groupes armés? Nous sommes en train de travailler, de militer pour la restauration de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la République. Pas l'ensemble de l'ère Ligablo de Katumbi. Je parle de l'ensemble de la République démocratique d'Iko. Je suis Ligablo. Très élégant. Restez élégant, c'est important. Bon, je retire par élégance. Merci Très bien. beaucoup. Bien. La restauration de l'autorité de l'État, c'est une obligation en étant un gouvernement. Ce n'est pas seulement pour le parti pris en otage d'une manière irrégulière ou d'une manière illégale, mais dans l'ensemble des territoires, à Kwamoutou, à Maïndombe, avec les Mobondo, nous devons restaurer l'autorité de l'État. Ici à Kinshasa, avec les phénomènes Kuluna, ailleurs, à Nituri, à Boutembo, à Beni, partout à travers la République. Nous devons restaurer l'autorité de l'État. Là où l'autorité de l'État était bafouée, il faut la restauration, même dans des territoires non touchés, non concernés par la crise sécuritaire. Nous avons cette obligation de sécuriser les Congolais partout. Même les Congolais qui sont à Kachobwe, même les Congolais qui sont à Sekebanza, même les Congolais qui sont à Kiri, à Maïndombe, à Kwamoutou, à Koutou, même les Congolais qui sont... Où en sommes-nous avec le processus de Nairobi, conduit autrefois par l'ancien président Uhuru Kenyatta? Donc, la restauration de l'autorité de l'État, ça reste un atout pour nous, la République. Donc, nous avons un gouvernement responsable. Merci qui est en train de prendre ses responsabilités en main. À chaque fois qu'il y a un problème, nous voyons le gouvernement congolais se lever pour trouver des solutions à des problèmes qui dérangent le Congolais. Maître Padou, on traite ou on négocie avec le M23, les ADF surgissent, on essaye d'arrondir les angles avec l'AFC, la milice Codeco réapparaît, les Mobondo continuent de faire la loi à Kwamoutou. Comment gérer de manière générale tous ces groupes armés? Comment les étouffer? Comment les déloger? Je crois que mon frère Khan a bien soulevé en disant qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. J'ai aimé sa souplesse de ne pas considérer un parti très bien organisé comme ensemble, comme un Ligablo. Je prends son retrait avec beaucoup de respect. Mais je voudrais qu'on ne revienne pas dessus parce que c'est parmi les partis les mieux organisés de la République. Et surtout que nous sommes des pacifiques. Peut-être c'est là où vous prenez le temps de prendre le courage de dire n'importe quoi comme ça parce que nous sommes pacifiques. Vous trouvez ça comme une faiblesse alors que c'est parmi les meilleures options. Merci pour ça. Donc, je suis d'accord avec lui si la restauration de l'autorité de l'État.
Mais la problématique, sinon la question, les questionnaires importants, c'est de savoir comment, avec des récitations, des discours comme ça. C'est quoi restaurer? C'est faire ce que vous devriez faire normalement. Ce n'est pas se mettre dans les discours. Aujourd'hui, ce pouvoir a démontré ses limites sur tous les points. Même pour réguler la circulation, ils sont incapables de le faire. Même la circulation, en ville ici. Ne parlons pas de l'insécurité où il y a des choses. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de se mettre autour de la table. Les dialogues. Dialogue ou pas dialogue, mettez les conseils que vous allez... Table ronde, négociation, concertation. Quand vous parlez de la réconciliation se fait, vous venez comme ça, vous vous réconciliez. Ou bien vous allez parler des questions de la République, poser la problématique, essayer de diagnostiquer et trouver des solutions pour y aller. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes comme dans un match de foot. Où à un moment, on doit suivre les gymnastiques de ce qui se fait de part et d'autre, même si vous êtes des adversaires. Arrêtons de se considérer, même aujourd'hui, nous considérons comme des femmes d'ancien temps, qui estiment que l'homme doit tout faire. L'homme doit tout faire, ainsi de suite. Oh, c'est une erreur. L'homme ne va venir que faire ce qu'il a besoin de faire et peut-être certains fuir. Donc c'est pour dire que se mettre entre Congolais et se parler entre Congolais est mieux que considérer qu'il faut prendre des avions pour aller ailleurs parce que vous aimez ça. Donc, essayons de nous mettre et trouver la solution. Je crois que la question des groupes armés, ça doit passer aussi par le dialogue? Mais les groupes armés qui ne sont pas anéantis, par quelle voie vous voulez qu'on fasse? Parce que nous sommes incapables d'anéantir même des petits groupes armés qui viennent. Il faut les étouffer. Tant que le pouvoir ne sait pas les étouffer, tant que l'intégrité territoriale n'est pas bien sauvegardée, ça va servir à quoi de faire de nous... On va retourner du côté de la régie. Mesdames et messieurs, il y a 6 ans, la première dame mettait en place le programme Excellencia. Il y a 6 ans, la première dame décidait d'investir dans la jeunesse. Il y a 6 ans, la première dame avait levé l'option de meubler les cerveaux des jeunes Congolais, les envoyer dans des prestigieuses universités après obtention, bien évidemment, de la bourse Excellencia. À ce jour, cette bourse est prise en charge par l'État congolais. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné les nouvelles orientations quant à la mise en application ou à l'octroi de la bourse Excellencia. Je vous propose donc de suivre cet élément et on va se retrouver tout juste après pour boucler l'émission. Merci de recevoir la conseillère Pioti Sayala Gabriela. Chers élèves congolais, il y a 6 ans, une vision audacieuse est née. Portée avec passion, foi et détermination par la première dame de la République démocratique du Congo. Cette vision s'appelle Excellencia. Ce programme n'a pas seulement offert des bourses. Vous êtes l'avenir de ce pays, ne l'oubliez pas. Demain, le Congo sera dirigé par vous. Il a redonné confiance. Moi, j'encourage les jeunes filles à étudier et aller plus loin dans leurs études. Il a réveillé l'ambition. Je vous mets au défi de me faire un 85%. Donc, il y aura des examens pour pouvoir accéder à ces bourses d'études. Il a semé l'espoir dans des milliers de foyers congolais. C'est pas seulement les parents, c'est la fierté de la RDC. Le Congo peut avoir l'espoir un jour de renaître de ses cendres. À la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Grâce à Excellencia, l'excellence est redevenue une valeur nationale. Au nom du gouvernement, je salue le travail accompli. Vous avez semé l'excellence, là où d'autres n'osaient plus y croire. Aujourd'hui, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire prend le relais. Ce programme, qui était une initiative pionnière, devient aujourd'hui une politique nationale inscrite au budget de l'État. Chers jeunes, chers conseillers, restez intègres. Désormais, seuls les candidats ayant obtenu un minimum de 80% seront éligibles au programme Excellencia. Ce critère exigeant reflète notre foi en votre potentiel et vous encourage à viser toujours plus haut.
Cette décision s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du capital humain le pilier central de sa vision et de l'action gouvernementale. En garantissant la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire, en lançant le programme de développement local des 145 territoires, avec un effort massif de construction et de réhabilitation des écoles, le président de la République a tracé un cap clair. Aucun progrès durable n'est possible sans une jeunesse instruite, éduquée, encadrée. Et cela est repris dans le programme d'action du gouvernement. J'ai été émerveillée, pleine de fierté d'entendre ces jeunes chanter l'hymne national, car c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de jeunes engagés, patriotes, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. C'est grâce à cette éducation que demain, vous allez diriger notre pays. Le programme Excellencia, aujourd'hui nationalisé, vient compléter ce socle, en valorisant le mérite, en récompensant l'effort et en accompagnant les talents de demain. Le gouvernement veillera à ce que ce programme soit déployé avec rigueur, équité et transparence. Parce que l'excellence ne doit plus être un privilège, mais un droit accessible à chaque élève congolais méritant. Bien, vous avez suivi les nouvelles orientations de la première ministre relatives à la bourse Excellencia, ce programme qui est nationalisé et pris en charge par le gouvernement de la République, une occasion qui est donnée à nos enfants, à des jeunes Congolais, d'aller poursuivre leurs études dans des prestigieuses universités pour revenir plus tard travailler et assurer la relève, mais aussi l'avenir du pays. Dieudonné Kaninda, un commentaire de votre part. Vous savez, ce sont des initiatives à encourager de la distinguée première dame. Vous savez, hier, nous avions connu dans ce pays, à chaque fois il y a un problème. Maman Yarotel a vu sur les Cambo. Mais Maman Denise a voulu investir dans l'homme. Investir dans l'homme, c'est de préparer un relève, c'est de préparer les futures élites de demain. C'est de préparer des futurs Félix Tshisekedi, des futurs Patrick Mouyaya, des futurs Sama Konde. Mais c'était une façon pour la première dame de orienter, d'encadrer ces jeunes gens en octroyant de bourses Excellencia. Aujourd'hui, le gouvernement a récupéré cette belle initiative de la première dame. Désormais, les étudiants, les élèves boursiers, ils vont dépendre directement du trésor public de la République démocratique du Congo. Donc, ce sont des actions, des initiatives à encourager de la distinguée première dame qui prépare un avenir meilleur pour la République. Vous savez, si vous voulez tuer une jeunesse, détruisez seulement leur système éducatif. Hein? C'est tuer même tout un pays. De tuer même tout un pays, de tuer même toute une nation, de tuer même tout un État. La distinguée première dame, demain nous aurons des jeunes qui vont revenir au pays, qui vont être aux affaires, qui ne savent pas corrompre, qui ne seront pas détournés. Pourquoi? Leurs critères de recrutement déjà été tellement forts. Il faut avoir 85%. 85%, donc ce n'était pas facile. C'est une sélection des élites. Demain, nous aurons des ingénieurs, des éminents juristes, des médecins, des agronomes, des informaticiens. Et ce que j'aime avec la fondation Maman Denise Tshisekedi, c'est désormais la fondation Lona. La fondation Lona, c'est-à-dire la suivi de ces boursiers, même en Europe, là où ils sont. J'ai même suivi avant la session ordinaire des examens d'État. La première dame, personnellement, était entrée en contact avec les parents de ces différents candidats. Et ils suivaient de près, même ceux qui sont à l'étranger. Maman continue. Il y a une prise en charge assurée. Il y a une prise en charge assurée. Merci beaucoup. Donc, maman, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse encore avec de telles initiatives pour permettre le pays d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Mais je ne vais pas continuer ou chiter, terminer. Vous avez cité déjà Patrick Mouyaya plusieurs fois. Vous voulez encore citer qui? Émission sans rendre hommage à un fils de la République, je cite l'honorable rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Baïnita Félico, qui est en train d'emboîter le même pas
de la première dame en Merci. octroyant de bourses d'études aux jeunes de Mbandaka, en construisant des marchés modernes dans les quartiers Air Congo à Mbandaka. Donc, honorable Jean-Claude Baindé, Tafeliko, la population congolaise, la population des Grands Équateurs avec qui vous avez laissé des empreintes dans votre gestion, sur tout le plan éducationnel, santé, école, la construction des hôpitaux, des écoles, les dons dans les différentes écoles de Mbandaka de 50, 200 ans. Laissez-moi rendre hommage à ces dignes fils de la République. Merci beaucoup. L'honorable rapporteur adjoint du Sénat, Jean-Claude Baindé, Etafé Eliko. Vous avez détruit même tout ce que vous avez dit avant. Maître Padou, on termine l'émission avec vous, bien qu'opposant, mais il y a certains aspects de la vie qui doivent vous mettre d'accord, notamment l'éducation. Notamment l'éducation de nos enfants, leur avenir, leur formation. Il y a la bourse excellence qui vient d'être récupérée par le gouvernement comme un programme national qui ne va plus dépendre de la fondation de la première dame qui agissait à titre individuel grâce au financement des partenaires, des ONG et consorts. Ben, je crois que depuis que ce pouvoir a commencé, je dois dire à haute voix, c'est une première satisfaction pour moi. Ah bon? Franchement, il n'y a pas meilleur que ça. Nous devons être assez réalistes. Je crois que l'initiative, la conception de cette idée a été tellement géniale qu'aujourd'hui, l'initiative a besoin de l'encouragement de tous. Je suis très content de voir que le gouvernement en place, pour une première fois, encore, j'insiste, prend cette initiative pour le mettre dans le programme de la jeunesse. C'est le travail qu'un ministère de la jeunesse devrait normalement faire. Je crois qu'une structure comme ça devrait être un service public, un grand service qu'on peut créer pour essayer de suivre de près. Parce que ceci va ramener à ce qu'on remonte notre système éducatif, que les enfants, ce qu'ils méritent, obtiennent réellement. Exactement. Parce que la crainte qu'on a dans cette histoire est qu'avec un pouvoir pareil, ils peuvent tout gâcher alors que l'initiative a été bonne. Donc pour une fois, je félicite l'initiative de la dame. Je pense que la philosophie va continuer. Ne mettez pas n'importe qui à gérer cette histoire. Sinon, il faut venir le briser dans l'opposition pour gérer. Merci beaucoup, Maître Padou. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci à vous également, Dieudonné Kanida. Nous sommes là, disponibles à tout moment. À chaque instant, vous aurez besoin. Il faut arrêter ces phénomènes de citer les noms des gens. Non, on cite les gens qui sont en train de rendre des services. Ça n'appelle pas un débat. Je n'ai pas interdit de citer le nom des Katoumini, des il n'a pas cité Katoumini depuis qu'il est là. Il n'a cité personne. Moi, je ne l'ai pas interdit. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas interdit. On a terminé cette émission. La hauteur de l'émission. Il ne faut pas confondre cette émission avec des émissions de papo. Ça ne finit. Ici, c'est le niveau quand même de réflexion approfondie. Ça ne finit. Vous êtes plus que... Grand merci à vous. Vous pouvez être aussi rapporteur. Cette émission. Merci à Florie qui a été du côté de la régie. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. On se retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.